ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. Amma ba'du, louange et gloire à Allah, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier, chers fidèles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ses bienfaits, de sa grâce, qu'il nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Chers fidèles de la Sunna TV, nous vous adressons notre félicitation pour la fête de la Tabaski, la fête des moutons comme on l'appelle, qui est la Eid al-Kabir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous nos différentes adorations, qu'il fasse que nous passons cette fête dans de très bonnes conditions, qu'il exauce de nous tous nos qurban, nos œuvres à travers lesquelles nous nous rapprochons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, le Eid al-Adha, qui est la Tabaski, est un grand jour, c'est-à-dire le plus grand jour de l'année auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'il est le 10e jour des 10 meilleurs jours de l'année. Et comme vous le savez très bien, c'est le jour où nous démarrons une grande adoration parmi les grandes adorations aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Cette adoration qui constitue à sacrifier une bête pour éloger Allah et pour prononcer la grandeur d'Allah et pour se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de la fête constitue le début de 4 jours d'adoration. Oui, c'est 4 jours de fête, 4 jours de réjouissance. Mais c'est à la fois 4 jours de grande adoration. Puisque
la fête en islam, et surtout la fête du Tabaski, est composée de deux volets. Le volet de réjouissance, où nous nourrissons notre corps, nous nous nourrissons avec de la viande, avec de très belle nourriture, mais au même moment, c'est une période d'intense adoration. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, en nous parlant spécifiquement de la Tabaski dans le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a donné un principe. C'est ce principe qui est notre lumière et notre guidance par rapport à tous nos comportements pendant la fête de la Tabaski. Et ce principe doit rester collé dans la tête, dans la vision, dans le cœur, dans le sentiment du musulman tout au long des jours de cette fête. C'est ça qui est le symbole de la fête de Tabaski. Où Allah dit لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention à ce point très important, c'est-à-dire l'être humain a l'habitude de dire je veux faire couler le sang pour telle chose, parce que elle a besoin de sang. Apporter la viande pour qu'on puisse donner ça à telle, parce qu'elle a besoin de viande. Ce qui est le langage des êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala est venu balayer tout ce langage et tous ces propos de la Tabaski pour nous clarifier qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de sang, ni de viande. Il n'a besoin de rien de tout cela. La viande, c'est pour vous. C'est vous qui allez manger la viande. Le sang, c'est pour que l'animal soit immolé dans de bonnes conditions. Parce que sans l'épuisement du sang de cet animal, sans l'immoler, l'animal ne sera pas tué selon les enseignements islamiques qui nous exigent à égorger l'animal pour sortir le sang qui est le poison dans le corps de cet animal. C'est pour cela qu'en aucun cas, l'islam n'autorise la consommation d'une bête qui n'a pas été immolée. Alors ce sang, c'est pour notre bien-être. C'est pour avoir une viande saine et propre. La viande, c'est à nous. Allah dit, rien de cela, de viande ou de sang, ne me parviendra. Il n'y a aucun endroit où Allah a dit, allez mettre ça là, je vais venir chercher. Non, Allah n'a pas besoin de sang ni de viande. Alors, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous demande alors d'immoler une bête? Allah dit, je veux voir le degré de crainte que vous aviez pour moi. Quel est le degré de crainte que vous aviez pour Allah subhanahu wa ta'ala? C'est tout. Alors, c'est comment est-ce que la crainte se manifeste en vous qui est l'objectif de la Tabaski. À
toutes les étapes de la tabaski, de la formulation de l'intention, à l'achat de la bête, à l'immolation de la bête, à la consommation de la viande. Alors, quand nous parlons de Udhiya, qui est communément appelé la tabaski, ça signifie quoi en islam? Le Udhiya ou la tabaski, c'est le nom donné aux bêtes qui sont immolées pendant la fête. Mais l'objectif de l'immolation n'est pas d'abord pour la viande elle-même, c'est pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans le sens de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce qu'Allah l'a demandé, nous sommes en train de nous soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que les ulama nous ont expliqué les sagesses qui se trouvent derrière cette adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandée. Quelles sont ces sagesses? La première sagesse, c'est que cette bête constitue une manière de remerciement et de reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grâce qu'il nous a accordée tout au long de l'année. Alors, il faut le remercier avec la plus bonne chose que nous avions. Et il faut nourrir les gens en guise de remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième sagesse, la tabaski est la commémoration du prophète Ibrahim alayhi salam et de son fils. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a racheté le fils par un grand bélier, comme le Coran l'a dit, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Nous l'avions racheté par une bête géante et très grande. Et cette fête aussi, c'est une manière de suivre les pas, la sunna du prophète Ibrahim alayhi salam dans l'endurance et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre à Ibrahim d'immoler son fils, ça paraît très dur, ça paraît une lourde épreuve, mais Ibrahim s'est soumis à Allah et a enduré toute la souffrance qui pourrait l'animer en ce moment, parce qu'il sait que c'est Allah qui l'a créé, c'est Allah qui l'a sélectionné et c'est Allah qui l'a ordonné de faire cela. Et Allah ne fait rien que pour le bonheur de l'être humain. Son fils Ismaïl, qui a compris que quand il s'agit de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le serviteur n'a pas le choix que de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah veut de nous qui sommes de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que nous imitons ces deux messagers, ces deux prophètes, dans leur endurance et ainsi dans leur soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous ne citons que ces trois sagesses, elle suffit déjà, mais aussi c'est une manière pour pouvoir nourrir
les pauvres, les voisins, les amis et avoir un temps de réjouissance pour pouvoir manger plus de viande que ce que nous avions l'habitude de manger. Alors, dans ce sens, la fête de la Tabaski, l'immolation de bêtes pendant la Tabaski, quelle est sa place en islam? Quelle est la règle de cela en islam? Les ulamas, la majorité des ulamas ont tiré des versets, ont tiré des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la règle de l'immolation de bêtes pendant la Tabaski, en disant que c'est un sunnah confirmé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une sunnah bien appuyée. Puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a fait et ne l'a jamais laissé depuis qu'il a commencé par le faire. Pour nous signifier que le musulman est appelé à le faire quand il a sa capacité. Il faut bien le préciser. Ce n'est pas une obligation, c'est une sunnah. Mais une sunnah bien appuyée par le prophète Mohammed est conditionnée par la capacité. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala ne demande à aucune âme sauf ce dont il est capable. Wa ja'allahu alaykum fi dini min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala n'a mis aucune peine pour vous dans la religion. Ce qui signifie que le musulman, avant de penser à une bête à immoler pendant la Tabaski, doit voir d'abord est-ce qu'il a les moyens, il a la capacité pour le faire. Quand vous n'aviez pas les moyens, vous n'aviez pas la capacité pour acheter une bête, vous ne devrez pas aller vous endetter. Vous ne devrez pas aller chercher un crédit pour dire, bon, comme je n'ai pas de moyens, prêtez-moi à aller commander ou aller supplier les gens par ici, par là-bas, à la recherche. Non. Attention. C'est selon vos moyens. Mais il faut clarifier un point ici. Un fonctionnaire qui attend un salaire à la fin du mois et qui sait que c'est le salaire c'est garanti, il n'y a pas aucun souci à ce niveau, peut prêter de l'argent pour immoler sa bête et rembourser quand il va percevoir son salaire. Oui. Bien sûr, quand son salaire couvre l'argent de la bête, si ça ne couvre pas, ça veut dire qu'il n'est pas concerné. Mais le drame que nous assistons dans notre société, c'est qu'il y a un langage en Yoruba où on dit « Obe oni sele »,« Obe osi gbodo sele ». Ce qui veut dire que on ne doit pas passer le moment de Tabaski sans immoler. Il ne faut pas que ça nous arrive. Et pour empêcher cela, on est prêt à tout pour pouvoir assurer que nous avions immolé une bête. Écoutez très bien. Chers téléspectateurs, écoutez-moi très bien. Si c'est en guise d'ostentation, si c'est pour prouver aux gens que vous aviez des moyens que vous avez pu acheter, c'est-à-dire pour vous vanter, sachez que vous ne gagnez rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce n'est plus un acte d'adoration. Ce n'est plus un acte de se rapprocher, un acte qui nous permet de se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est juste pour permettre aux gens de dire que vous avez tué une bête. Alors, vous avez
perdu votre argent, vous avez perdu votre temps, vous ne gagnez rien de cette adoration auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, vous voyez des gens comme ça, il va attendre que les gens se regroupent autour de lui avant de dire, les enfants, amenez-moi le mouton là pour qu'on puisse l'immoler, alors que les gens savent bien d'où est-ce que tu l'as trouvé. Alors, inutile d'aller voler, inutile de vouloir faire voir aux gens ce que vous n'êtes pas. Alors, pour celui qui se force pour faire la tabaski, nous sommes en train de lui dire, si c'est pour vanter, vous perdez cela. Si vous aviez une bonne intention pour le faire, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne vous a pas forcé et ne vous a pas engagé dans ce que vous ne pouvez pas. Écoutez bien, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a déjà immolé pour les pauvres. Chaque année, durant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faisait la tabaski, le prophète immolait 2 grands béliers, 2 géants béliers. Chaque année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam immolait. Et lorsqu'il commence par immoler, il égorge le premier en disant que ceci, c'est pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa famille. Et le deuxième bélier, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'égorge, il dit ceci pour ma communauté. C'est-à-dire pour les pauvres de ma communauté. Le prophète est tellement soucieux des pauvres de sa communauté de manière à ce qu'il endosse le bête pendant la tabaski. Alors, chef fidèle, si tu n'as pas les moyens, il faut te contenter de ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam t'a réservé. Et ça, c'est grand pour toi auprès d'Allah. Wallahi. Que tu sois compté parmi ceux-là à qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a destiné sa bête. Félicitations pour toi. Et pourquoi maintenant tu vas aller te forcer pour prendre ce que tu ne peux pas? Chers téléspectateurs, abordons les bêtes de la tabaski. Quelles sont les conditions qu'il faut réunir, qu'il faut avoir dans cette bête, dans cet animal que nous voulons immoler pour la fête de la tabaski? Il faut d'abord savoir que 4 catégories de bêtes sont autorisées pour la fête de tabaski. À part ces 4-là, rien d'autre n'est autorisé. La première catégorie, c'est le chameau. Chameau ou chamelle. Deuxièmement, les bœufs. Troisièmement, les béliers, les moutons, dans toutes ces catégories. Quatrièmement, les chèvres et les brebis. C'est ces 4 catégories seulement qui sont autorisées pendant la fête. Les poulets, toute autre chose n'est pas permis. Il ne faut pas aller à la chasse, aller chasser un animal et vous l'apporter et vous dites que ça c'est pour la tabaski. Non. C'est ces animaux domestiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé pour la fête de tabaski. Il y a des conditions à respecter dans ces animaux pour qu'ils soient aptes pour la tabaski. La première condition à vérifier, à suivre, c'est l'âge de ces bêtes-là, de ces animaux. On ne choisit pas un animal comme on le veut et on se met à dire à l'immoler, non. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « La tadhbahu illa musinna »
إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, pour la fête de la Tabaski, n'immoler que des bêtes âgées, des bêtes qui sont âgées. C'est-à-dire, on ne veut pas les enfants bœufs, les enfants des animaux, non. Il n'est pas autorisé d'aller tuer les petits là, non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a exigé des animaux qui sont bien âgés. Et il dit, mais en cas de difficulté, où vous n'aviez pas de moyens pour acheter ces animaux qui sont âgés, qui ont assez de viande, alors en cas de difficulté, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a exigé que les chameaux puissent avoir 5 ans. 5 ans révolus. C'est-à-dire, il a fermé les 5 ans, il a entamé la 6e année. Il peut simplement hier avoir 5 ans. Aujourd'hui, il est déjà permis que vous l'immolez pour la fête, pour la Tabaski. Les bœufs, il faut qu'ils soient des bœufs qui ont déjà 2 ans, 2 ans révolus. Pas 1 an révolu, pas il a passé, dans quelques jours, il aura 2 ans, non. Il doit déjà fermer les 2 ans et entamer la 3e année. Il peut avoir 2 ans hier. Ça là, ce n'est pas un souci. Pour les béliers, c'est 1 an. 1 an révolu. Maintenant, pour les chèvres, 6 mois révolus, déjà, elles sont suffisants pour ces animaux. Nous reviendrons après la pause pour poursuivre ces explications par rapport aux bêtes qui sont destinées à la Tabaski. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá. Tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́. Lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV. Kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous poursuivons notre émission sur la Tabaski. Le point suivant, c'est l'état de ces bêtes que nous voulons immoler. Écoutez très bien. L'animal, nous voulons le sacrifier en recherchant les récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si nous amenons ce mouton vers Allah subhanahu wa ta'ala pour lui présenter notre sacrifice de l'année. Chers téléspectateurs, est-ce qu'il est possible d'amener chez le Seigneur des mondes un animal à défaut? Je pense que logiquement, personne ne peut le faire. Alors dans ce cas, il faut que l'animal que vous voulez immoler, vous voulez sacrifier pendant la Tabaski, soit exempté de toutes sortes de défauts, quel que soit le défaut. L'animal à sacrifier pour Allah doit être
en bonne forme, en bon état, avec une très belle vue. Son image doit être attrayante. Et ça doit être sans défaut, plein de viande, géant, et surtout bien cher si vous avez les moyens. Parce que lorsqu'on a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en matière de sacrifice, lequel est meilleur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le plus cher et le plus aimé par son propriétaire. Le plus cher et le plus aimé par son propriétaire. Alors dans ce cas, il faut que vous sachiez que ce que vous allez présenter à Allah subhanahu wa ta'ala comme sacrifice ne doit pas avoir aucun défaut. Et il y a des défauts qui annulent complètement le sacrifice. Il y a d'autres défauts qui sont supportables. Ils sont supportables, mais ça n'honore pas votre sacrifice auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est indigne de votre part de présenter cela à Allah. Parmi les défauts qu'on ne doit pas du tout avoir, si il y a ce défaut-là sur votre bête, sachez que ce n'est pas éligible pour la tabaski. Premièrement, quand votre animal est borgne, ou quand il regarde à droite, vous pensez qu'il regarde à gauche. Il regarde avec un œil. Il ne regarde pas bien. Ça là, vous ne pouvez pas présenter cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Plus forte raison que la bête soit aveugle. N'en parlons même plus. Deuxième défaut qui annule votre tabaski, c'est que l'animal soit boiteux. Il est boiteux quand il mâche avec les autres animaux. Il n'arrive pas à marcher bien. Il retarde le troupeau parce qu'il a mal à un pied. Alors cet animal ne mérite pas d'être sacrifié pour Allah subhanahu wa ta'ala. À plus forte raison, s'il a un pied coupé. Si nous disons que le boiteux n'est pas autorisé, c'est celle qui a une patte coupée, n'en parlons plus. Alors, elle ne doit pas être sacrifiée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Une bête malade, la maladie claire et nette, auquel il n'y a aucun doute par rapport à sa maladie. Alors, dans ce cas, vous ne pouvez pas vouloir nourrir les gens en les nourrissant par un animal malade. Vous ne savez pas quel genre de maladie. Alors, si la maladie est claire sur l'animal, on ne doit pas l'utiliser pour le sacrifice. Mais si c'est... vous constatez que l'animal est enrhumé, ou bien il a la toux, ça là, ce n'est pas encore une maladie créa. Si l'animal est maigre, jusqu'à ce que tous ces os apparaissent, on voit tout dehors, quelle que soit la grandeur de cet animal, si il est maigre, je pense que ça ne doit pas être utilisé pour la fête. S'il arrive que l'animal, c'est que elle a une queue déjà coupée, ou bien elle n'a même pas de queue, ce n'est même pas, ça là aussi n'est pas éligible pour la fête de tabaski, parce qu'elle a un défaut. Elle a un défaut. Oui, c'est supportable. Ces défauts, comme avoir la queue coupée, c'est supportable, mais ce n'est pas, ça ne correspond pas au sacrifice que vous voulez faire.
Alors, chers téléspectateurs, je tiens à vous dire que pour la fête de Tabaski, cherchez un animal exempté de tout défaut. Parce que Allah n'a pas besoin coûte que coûte d'animal de vous. Il a besoin de la crainte à travers laquelle vous voulez apporter ce sacrifice. Si vous trouvez un animal à défaut, allez acheter un autre. Parce que c'est le marché. Personne ne vous force à aller prendre un géant à un prix, un prix très bas parce qu'il a déjà des défauts. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si vous aviez 50 000, si avec les 50 000, vous pouvez trouver une bête en bon état, en bonne forme, avec les meilleures caractéristiques, wallahi, c'est meilleur pour vous que d'aller prendre un animal géant qui est censé vendu à 200 000 parce que ça a des défauts, on vous le vend à 60 000 et vous amenez ça à la maison, vous êtes content. Ça, ce n'est pas pour le sacrifice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, comprenez bien ce point. Troisième point que nous allons expliquer par rapport à la tabaski, à la bête à immoler en guise de sacrifice pendant la fête de tabaski, c'est que ça soit que cet animal vous appartient, que ça soit votre propriété. Que ça soit votre propriété. Il ne faut pas aller voler un animal, ou bien aller escroquer quelqu'un, ou bien être coupé de route et vous aviez arraché des gens le bien. Non. Quand c'est ça et que vous l'aviez gagné par une voie haram interdite, ça là, ça ne doit pas être un sacrifice. Ça ne doit pas être un sacrifice pendant la fête de Tabaski. Puisque vous voulez vous rapprocher d'Allah par la chose. Et Allah a déjà dit, je suis saint, je n'accepte que ce qui est sain. Alors dans ce cas, vous ne pouvez pas vous rapprocher d'Allah en utilisant quelque chose qui est un péché, quelque chose qui est interdit. Allah connaît tout, il voit tout, il sait tout de vous. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière quoi que ce soit en matière d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, cet animal, ça peut être quelque chose que vous avez, ça peut être quelque chose que vous avez acheté par vos propres agents, ou bien une aumône qu'on vous a offert. Si quelqu'un, un ami, vous donne une aumône, c'est déjà votre propriété. Vous pouvez l'utiliser pour la fête de Tabaski, ou bien c'est un don. Oui, parce que pendant la fête de Tabaski, il y a beaucoup de bienfaiteurs qui partagent la viande et qui partagent des moutons. Quand on partage des moutons, on vous le donne, ça devient votre propriété. Vous pouvez l'utiliser pour la fête de Tabaski. Vous allez l'immoler en votre nom et non au nom de celui qui vous l'a donné. Celui qui vous l'a donné, il vous a déjà fait un don ou bien une aumône. Il a la récompense d'aumône. Maintenant, vous-même, vous allez l'immoler pour Allah subhanahu wa ta'ala et vous aurez la récompense de quelqu'un qui a sacrifié une bête pour Allah pendant la Tabaski. Ça veut dire, il n'y a pas à faire de don, non, tout ça, vous aurez votre récompense. Même si c'est un héritage, c'est votre père avait déjà acheté le mouton et il est mort et maintenant c'est à vous, ça revient. Masha'Allah, immolez cela en votre nom et c'est votre héritage, c'est votre part de l'héritage. Masha'Allah, tout cela, ça rentre dans les bêtes qui sont éligibles pour la Tabaski. Chers téléspectateurs, ça c'est par rapport aux bêtes que vous allez choisir et que vous allez immoler. Maintenant, quand est-ce qu'il faut immoler les bêtes? Quand? On ne sacrifie pas quand on veut. Non. Vous êtes invité à respecter votre imam. Vous m'écoutez bien. Vous êtes invité
à respecter votre imam, l'imam de votre village, l'imam de votre quartier, là où vous habitez, là où vous priez votre prière de la Eid. Vous ne pouvez pas immoler avant lui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lors de la tabaski, après avoir fini de prier, le prophète a vu qu'il y a déjà certaines bêtes déjà immolées. Le prophète a dit à ceux qui l'ont fait, le prophète a dit, ça là que vous avez immolé avant que nous ne finissions la prière, ne sont rien que des aumônes. C'est des simples aumônes. Ça ne rentre pas dans le cadre de la tabaski. Vous êtes appelés à immoler une autre bête pour la tabaski. Vous comprenez bien. Vous êtes appelés à immoler une autre bête pour la tabaski. D'après le hadith rapporté par Jundub bin Sufyan, قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذهب شاة مكانها. Il dit, j'ai assisté à la prière du tabaski avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète a fini de prier, de diriger la prière, et il a fini son khutbah, il a vu des bêtes déjà égorgées, immolées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui ont immolé ça, ceux-ci sont appelés à immoler une autre bête. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'était une simple aumône. Ça ne rentre pas dans le cadre de la tabaski. Ça ne rentre pas dans le cadre de la tabaski. Et le musulman doit respecter cela. Ce qui veut dire que lorsque vous priez derrière un imam, vous êtes dans un quartier où vous avez votre imam qui dirige la prière. Si l'imam a fini de prier, il est en train de faire son khutbah et vous êtes rentré, il faut vous accorder un peu de temps. Le temps qu'il finisse son khutbah et immoler sa bête. S'il arrive que l'imam a mis du temps, par exemple, c'est quand il est arrivé là-bas qu'ils ont constaté qu'ils ont oublié le couteau et ils sont allés chercher le couteau, ou bien l'imam ne sait pas immoler et il a invité quelqu'un pour l'immoler, ce dernier n'est pas encore là, et ils ont retardé, ce qui a retardé le temps, l'imam de l'immoler, et vous avez fait l'estimation, ce n'est pas un problème. Dans ce cas, si vous immolez avant lui, on sait déjà que c'est à cause d'une raison ou une autre, et que vous aviez déjà respecté l'imam et le temps de l'immolation de l'imam. Et si vous vivez par exemple dans un village où il n'y a pas un imam, ou bien vous êtes dans un quartier, vous n'aviez pas un lieu de la place du Eid, et que vous ne savez quoi faire, vous êtes invité à regarder ceux qui sont non loin de vous. Et vous immolez selon l'immolation de leur imam. Alors, chers téléspectateurs, je dis, le temps de l'immolation, ça commence après l'immolation de votre imam. C'est-à-dire après avoir fini la prière et la khutbah, et l'imam, votre imam, égorge sa bête, c'est à partir de cet instant jusqu'au 13 du mois de Zulhijjah. C'est-à-dire le 10 qui est le jour de la fête, le 11, le 12 et le 13 au coucher du soleil du 13e jour du mois de Zulhijjah, vous êtes autorisé à immoler. Selon le mazhab de Malik, il n'est pas permis d'immoler pendant la nuit. Mais dans les autres mazhab, comme Ibn Usaymin l'a dit, il est permis à tout moment.
dans la nuit, dans la journée, tout est permis. Mais selon l'imam Malik, vous n'êtes pas appelé à immoler pendant la nuit. Il faut que ça se fasse pendant la journée. C'est déjà chez l'imam Malik au coucher du soleil, il n'est plus permis que vous immolez. Mais les autres imams disent que non, il est permis de le faire. Ça, c'est des divergences d'idées qui ne changent rien dans l'acte. Ça ne change rien dans l'acte, et puisque chaque imam est en train d'avoir ses considérations pour l'immolation de la bête. Chers téléspectateurs, pour la bête, pour l'immolation de la bête, il est préférable, chers téléspectateurs, il est préférable que vous immolez vous-même votre bête. Que vous immolez vous-même votre animal, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. C'est ça qui est meilleur pour vous. Mais si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas le faire, oui, ce n'est pas grave. Confiez cela à celui qui le connaît. À celui qui le connaît. Parce que il y a des enseignements à respecter lors de l'immolation. Lors de l'immolation, il y a des enseignements à respecter et le musulman doit les respecter. Vous devez faire coucher l'animal sur son côté gauche. Suivez-moi bien. On fait coucher l'animal sur son côté gauche et on le dirige vers le Qibla. C'est ça la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous prenez votre couteau et le couteau doit être tranchant. Le prophète a dit, إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. Lorsque vous égorgez avec professionnalisme. C'est-à-dire, le couteau doit passer en un seul coup et il coupe la gorge et l'animal meurt et dans l'immédiat. N'allez pas prendre un couteau que vous allez utiliser et en train de passer le couteau une fois, deux fois. Non, il fait souffrir l'animal. De l'autre côté aussi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en son temps passé un jour, où quelqu'un a déjà fait coucher son animal, il a mis déjà son pied sur le côté de l'animal, c'est en ce temps qu'il est en train d'apprêter son couteau et il voit que ce n'est pas bien tranchant, il est en train de scier le couteau en ce moment-là, ce n'est pas du tout intéressant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a grondé ce dernier en lui disant « Pourquoi tu fais souffrir l'animal? Tu veux le tuer deux fois? » Parce que l'animal est en train de voir le couteau. Et les animaux sont aussi comme les êtres humains en matière de mort. Alors, si vous voulez étancher votre couteau, allez quelque part où l'animal ne va pas voir cela. Chers téléspectateurs, lorsque vous voulez placer le couteau sur la gorge de l'animal, vous êtes appelé à dire Bismillahi, Allahu Akbar, Hada anni wa an ahli bayti. C'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bismillahi, Allahu Akbar, Hada anni wa an ahli bayti. Au nom d'Allah, gloire à Allah. Ceci, c'est en mon nom et au nom de tous mes maisonniers, tous ceux qui vivent tous ceux qui vivent avec moi dans ma maison, tous ceux qui mangent, tous ceux qui sont sous ma responsabilité dans cette maison. Alors, il faut savoir qu'une bête suffit pour toute une maison en matière de sacrifice. Et ils auront tous la
la récompense. Si vous confiez l'animal à quelqu'un, il doit dire la même chose. Bismillah, Allahu Akbar, hada an fulan. Il doit citer votre nom. Wa an ahli baytihi. Et les habitants de sa maison. Alors, voilà ce qu'il faut faire. Lorsque vous finissez d'égorger, vous travaillez l'animal, le boucher qui va vous aider à travailler, ne le payez pas par la viande, pas des morceaux de viande, non. Vous devrez le payer à part, avec de l'argent, pour son travail. Vous lui demandez combien tu vas prendre. 5 000, 10 000, vous le payez. La viande, c'est pour la fête. Ce n'est pas pour échange de travail. Si vous voulez lui faire un cadeau, vous le faites avec lui, ça c'est autre chose. Voilà l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a donné à Ali ibn Abi Talib lors de la fête de Tabaski. Le prophète a dit, paye le boucher pour son travail. Ne le paye pas par la viande. Vous êtes appelé maintenant à partager à 3, comme si vous voulez. Si vous voulez, une partie pour la consommation du jour de la fête, avec vos invités, pour vos amis. Une partie à partager aux pauvres. Une partie pour que vous les réservez pour vous-même. En tout cas, chacun a sa manière de gérer sa viande pendant la fête. Il est permis que vous donnez ça à vos voisins, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Tout cela sont permis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Chers téléspectateurs, il faut signaler par rapport à la fête que la fête de Tabaski a une particularité différente de celle de la fête de Eid al-Fitr. Quelle est la particularité de cette fête? C'est que le jour de la fête, le musulman doit rester à jeun. Le musulman doit rester à jeun jusqu'à l'heure. Le musulman doit rester à jeun jusqu'à l'heure de la prière. Il ira à la place Eid pour aller prier sans manger le matin, ni boire quelque chose. C'est après la prière qu'il est appelé, quand il rentre chez lui. La sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est que la première chose qu'il va goûter, que cela soit de la viande de sa bête qu'il a sacrifiée, c'est ça qui est préféré pour la fête de Tabaski, que la première chose que vous allez goûter, qu'elle soit la viande de votre bête. Ça, c'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et n'oubliez pas, le takbir, comme nous l'avions dit, le takbir conditionné par les prières, ne l'oubliez pas. Ça commence dès le jour de Arafat. Après la prière de Subh de Arafat, ça commence et ça continue jusqu'à la prière de Asr. Jusqu'à la prière de Asr du 13e jour de Zulhijjah, vous devrez, après chaque prière, faire le takbir. Ça, c'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous souhaitons à chaque musulman, un peu partout dans le monde, une bonne fête de Tabaski et que cette fête nous soit une ouverture pour chacun de nous et qu'Allah exauce de nous toutes nos œuvres dans la fête et qu'il nous comble de ses bienfaits. Toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés avant cette fête, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, nous accompagne à nous soulager de ces difficultés et à les surmonter et que des bonnes opportunités puissent s'ouvrir pour nous tout au long de l'année, d'une nouvelle année qui va commencer par la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu la ilaha illa anta,
نستغفرك ونتوب إليك. الله